Bonjour les amis et bienvenue chez Pokécrafting. Alors dans cette vidéo, on va s'ouvrir cette display de cartes Pokémon chinoises de l'extension Gem Pack volume 2 centrée sur les évolutions. Alors techniquement c'est la deuxième ouverture que je fais, mais par contre c'est probablement la première vidéo de cette extension que je vais vous poster. Parce que sur la première vidéo, j'ai dit pas mal de bêtises. Et puis, il a fallu que j'ouvre une boîte pour vérifier moi-même toutes les informations que je souhaitais vous donner, ce qui est désormais chose faite. Donc, comme d'habitude, il s'agit d'une extension en chinois simplifié, ce qui n'a rien à voir avec le chinois traditionnel. On est sur le volume 2, donc si vous n'avez pas vu les vidéos ouverture du volume 1, n'hésitez pas à aller les regarder. Sachant que les cartes dans le volume 2 suivent encore une logique un petit peu différente du volume 1, donc on va voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Cette extension est codifiée CBB2C, le grand C pour chinois simplifié, voilà. Au niveau de la boîte, elle est fabriquée au Japon, enfin au niveau des cartes même. Les cartes sont fabriquées au Japon, donc qualité japonaise, voire supérieure aux cartes japonaises même, parce que vous verrez, les textures des cartes chinoises sont vraiment exceptionnelles. La petite pastille pour vous indiquer qu'il s'agit d'un produit officiel, donc tous les produits officiels chinois Pokémon a cette petite pastille. Si vous ne voyez pas cette pastille sur un produit Pokémon, il est fort probable que ce ne soit pas un produit officiel. Voilà, faites attention à ça. Voilà, donc au dos de la boîte, comme toujours, vous avez le petit tableau. Je pense que précédemment, j'avais une compréhension pas tout à fait juste de ce petit tableau. Donc je vais maintenant bien expliquer dans cette vidéo comment on doit lire ce tableau. Donc au total, les évolutions plus les objets et les cartes énergie, en fait on est rendu à 11 familles de cartes différentes pour un total de 140 cartes. Et cette extension est sortie le 16 mai en Chine. Voilà, et j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir reçu très en avance, parce que la plupart des vendeurs a annoncé plutôt une livraison mi-juin, voire fin juin. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse l'ouverture des cartes, parce que ça vous permet notamment de vous familiariser avec les différents niveaux de rareté. Et tout à la fin de la vidéo, on fera une petite synthèse de ces histoires de taux de drop. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Alors, donc comme d'habitude, on a le système des rabats sur lequel on a la représentation du booster. Donc ça, c'est comme les extensions japonaises. Et à l'intérieur, on a donc 2, 4, 6, 8, 10, nos 15 boosters. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Donc, je vous remontre le booster. Il est trop beau. Donc, Nymphali sur une petite chaise et puis une petite assiette à dessert devant lui. Voilà, donc j'en profite aussi pour bien vous montrer comment est scellé le booster. Donc c'est droit et là c'est des genres de tout petits carrés en fait. Donc effectivement, pour distinguer les vrais boosters des faux, souvent en fait la forme du booster peut vous donner des indications. Par exemple, les faux boosters, ils auront tendance à avoir un bord un petit peu cranté en fait. Alors que les vrais boosters ne sont jamais crantés, ni en chinois, ni en japonais, ni en français. Voilà. Donc au dos, on retrouve de nouveau ce fameux petit tableau. Allez, sans plus tarder, passons à l'ouverture. Donc je l'ouvre comme les boosters japonais par le bas. Donc c'est exactement la même technique. C'est juste que les boosters chinois, des fois, ils sont un peu plus fragiles et ils ont tendance à se déchirer quand vous y allez un peu trop fort. Voilà. Alors, premier booster. Il n'y a pas de manipulation à faire.
Allez, c'est parti. On commence par Noctali, Reverse Energy. Donc là, vous avez, alors ça ne se voit pas très bien, mais vous avez l'énergie ténèbres là, en bas à droite. Voilà, c'est une carte commune. Ensuite, Reverse Pokéball, Aquali. Oh, donc Reverse étoilé de Nymphali en carte psy. Et oh, ça commence. Oh, ah bah dis donc, on commence par la grosse carte de la display. Bon, je vais pas faire de suspense parce que bon, finalement, il n'y a pas 50 000 possibilités. Je l'ai déjà un petit peu spoil. Il s'agit de notre Philali en VMAX qui est magnifique. Vraiment sublime. Moi j'adore les textures qu'il y a dessus. On voit bien là l'espèce de spirale. Voilà. On voit très très bien cette spirale texturée là. C'est magnifique. Alors effectivement au niveau des illustrations des V et des VMAX, il s'agit des illustrations de Évolution Céleste. Hein. Pour ceux qui ont fait la collection, je pense que vous reconnaissez très bien ces illustrations. Donc je vais mettre ce hit ici. Allez, booster suivant. Donc Evoli en Reverse Energy, Pyroli en Reverse Pokéball, oh, Aquali en Reverse Kaleidoscope et oh, une carte avec le tampon de l'extension, Voltali. Donc ça, il s'agit aussi d'un hit, les cartes à tampon. Booster suivant. Oh, Voltali en Reverse Energy. Philali en Reverse Pokéball. Aquali en Reverse Étoile. Et oh, Philali en Reverse Master Ball. Je pense que je vais arrêter de dire Reverse parce que de toute façon c'est toutes des brillances de type Reverse. Allez, booster suivant. Donc on a Pyroli Énergie. Noctali Pokéball. Oh, Voltali Étoile. Elles sont vraiment sympas ce type de brillance. Et oh, Voltali Master Ball. Ça fait plaisir. Booster suivant. Alors, on a Aquali Énergie, Nymphali Pokéball, type Psy. Oh, le petit Evoli en Kaleidoscope. Voilà, ça aussi c'est très sympa comme type de reverse. Et oh, une carte tampon. Oh, Givrali tampon. Voilà, magnifique. Booster suivant. Alors, Noctali Énergie, Voltali Pokéball, oh, Philali Étoile, et oh, une carte V, Mentali en carte V. Voilà. Allez, booster suivant. Alors,
le petit Evoli en énergie, Mentali Pokéball, Noctali Kaléidoscope et Aquali en carte V. Voilà, même sur la carte V, on a l'impression que le Pokémon il ressort un peu plus. Alors je pense que ça par contre en carte française, ça devait déjà être aussi comme ça. Voilà, mais bon, la qualité des cartes est vraiment sublime. Booster suivant. Alors, Givrali, Noctali en Pokéball. Givrali, il était en énergie. Ah bah, maintenant on a Givrali étoile et Aquali Master Ball. J'étais en mode, est-ce qu'on va avoir Givrali Master? Mais non, c'est Aquali qui est tombé en Master Ball. J'aime beaucoup cette illustration, elle est trop belle. Allez, booster suivant. Alors, Voltali énergie, Nymphali Pokéball, donc celui-ci il est type fée, et juste pour faire la comparaison, vous voyez c'est pas la même couleur, type fée la carte est rose, type psy la carte elle est violette. Voilà, c'est assez perturbant quand on n'a pas pris conscience du truc, la première fois qu'on voit ça c'est assez perturbant. Mais oui, Nymphali fait partie des Pokémon qui a changé de type dans les cartes TCG. Voilà, voilà, donc Nymphali Pokéball. Ensuite, on a Givrali en Kaléidoscope, magnifique. Et enfin, Nymphali en Master Ball, super. Superbe. Allez, booster suivant. Alors, Mentali Psy en énergie. Et je suis bête, Mentali c'est forcément Psy. C'était le réflexe, j'ai vu une carte violette, je me suis dit, faut préciser si c'est Psy ou Fée. Alors, suivant, passons à la suite. Filali Pokéball. Ensuite, on a Voltali Kaléidoscope. Et enfin, on a une V. Noctali en V. Magnifique. Noctali en carte V. Ah bah super, on est à la troisième carte V. Alors, booster suivant. Aquali en énergie, Mentali en Pokéball, Pyroli en étoile et Evoli Master Ball, ça fait plaisir. Booster suivant. Pyroli en énergie, Evoli en Pokéball, Filali en Kaléidoscope et Master Ball, Voltali Master Ball. Booster suivant. Alors, on a Givrali en énergie,
Voltali Pokéball. Oh, Noctali en étoile. Et... oh, alors est-ce que c'est Givrali? Oh, super, Givrali en V. Magnifique. Donc on a 4 cartes V. Normalement, on a atteint notre quota de cartes V. Alors, booster suivant. Donc c'est l'avant-dernier booster. Eh oui, ça passe vite. Ça passe vite les boosters de 4 cartes, malheureusement. Alors, on a Filali en énergie. Pyroli en Pokéball. Oh, pardon, la caméra. Pyroli, donc en kaléidoscope. Et un petit Master Ball de Nymphali. Et du coup, ce n'est pas une double parce qu'on a 2 illustrations différentes, ne pas oublier. Donc ça, c'est la spécificité de ce volume 2 de Gem Pack. Vous avez toujours 2 illustrations différentes par Pokémon. Allez, du coup, dernier booster. Normalement, il nous manque une carte tampon. Donc je pense qu'on va la tirer ici parce que j'ai quand même l'impression que y a un drop garanti en fait dans les displays chinoises de Gem Pack. Donc Evoli Énergie, Aquali Pokéball, oh, Mentali Kaléidoscope, et pour finir, ah bah, oh, Nymphali en carte tampon. Et donc j'avais eu juste. Voilà. Donc je peux déjà vous dire que ces displays contiennent bien un genre de quota. Parce qu'à chaque fois, vous allez normalement drop 3 cartes tampons comme ceci. Avec le tampon de l'extension. Vous allez avoir en plus 4 cartes V. Voilà, comme celle-ci. Vous allez avoir une carte qui sera 3 étoiles. Donc ça peut être des cartes VMAX comme celle-ci. Mais ça peut aussi être les 4 fameuses illustrations rares qui sont exclusives à l'extension chinoise. Et si vous avez de la chance, vous aurez en plus une carte énergie ou une carte objet qui est généralement aussi en 3 étoiles. Voilà. Alors maintenant que vous avez vu l'ouverture et que vous visualisez bien les différents niveaux de rareté, on va revenir sur l'explication des différents types de cartes dans cette extension ainsi que sur l'histoire du taux de drop. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que sur les extensions Gem Pack, les niveaux de rareté des types de reverse sont toujours dans le même ordre. C'est-à-dire que vous avez tout au début en fait la carte Reverse Énergie, voilà comme celle-ci où vous avez une énergie du type du Pokémon. Ensuite, il y a la Reverse Pokéball, voilà, donc vous avez une Pokéball toute simple. Ensuite, le 3e niveau de Reverse, c'est les Reverse Étoiles. Ensuite, vous avez les Reverse Kaléidoscope. Ensuite, vous avez les Master Ball. Et ensuite, vous avez, alors j'en ai pas de Aquali, vous avez les cartes tampons. Ensuite, vous avez les gros hits, donc vous avez les cartes V. Donc ce sont des cartes V dans le volume 2, mais dans le volume 1, c'était des cartes Shiny. Ensuite, vous avez les cartes VMAX. Et enfin, vous avez les cartes, les fameuses cartes illustrations rares exclusives que je n'ai malheureusement pas tirées, il y en a 4. Et ensuite, plus rare que ça, il s'agit des cartes énergie holo.
Et notamment ces cartes énergie holo ont une version avec le tampon de l'extension. Donc c'est ça les cartes entre guillemets les plus rares. Alors que on est d'accord, une carte énergie holo, moi personnellement je vais pas courir après, je trouve pas ça fou quoi. Voilà, donc je comprends pas trop pourquoi ils ont mis ça comme ça, mais en tout cas, dans les extensions en chinois simplifié, les cartes énergie holo sont d'un niveau de rareté très élevé. Voilà. Maintenant que vous connaissez bien l'ordre des différents niveaux de reverse en fait, on va parler de l'histoire des versions des cartes. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, au niveau de la numérotation des cartes, le premier numéro, c'est vraiment le numéro de la carte. Par exemple, Aquali, ça va être le numéro 2, alors que Evoli, ça va être le numéro 1, etc., etc. Donc, chaque famille de cartes a son numéro. Donc, bien sûr, dans un classeur, vous mettez par famille. Ensuite, pour chaque famille de cartes, donc là, c'est la famille des Aquali, on va avoir le numéro de version de la carte et derrière le slash, vous avez le nombre total de versions différentes dans cette famille. Donc du coup, cette carte que je vous montre à l'écran, c'est la version 1 sur 14. Si je prends celle-ci, par exemple, la Pokéball, ça va être la numéro 4 sur 14, etc., etc. Donc généralement au niveau du rangement, on range par famille et ensuite on range dans l'ordre chronologique des versions. Voilà, ça c'est le rangement le plus simple que vous puissiez faire. Donc les familles 1 à 9 sont les évolutions, la famille 10 c'est des Pokéballs, enfin c'est la famille des balls, donc c'est plusieurs types de balls en fait en fonction des versions. Et la famille 11, c'est la famille des énergies, tout simplement, ce qui nous fait 11 familles. Donc je rappelle, dans cette extension volume 2, on a 11 familles, jusqu'à 15 versions pour une seule famille, et au total, il y a 140 cartes. Voilà. La spécificité du volume 2 par rapport au volume 1, c'est que dans une famille, le Pokémon, il a toujours deux illustrations différentes. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer avec le Aquali. En fait, alors j'ai pas toutes les cartes, mais grosso modo, vous avez ces deux illustrations-là. Donc ça, c'est la une, et puis ça, c'est la deuxième illustration. Donc je vais plutôt les prendre dans l'autre sens, voilà. Donc là, vous avez à gauche la première illustration et à droite la deuxième illustration. Et du coup, en fait, c'est ces deux illustrations-là qui vont être répétées au sein de chacun des types de reverse. Donc la carte 1, c'est cette illustration-là en énergie. La carte 2, c'est cette illustration-là en énergie. La carte 3, ça va être celle de gauche en Pokéball. La carte 4, c'est celle de droite en Pokéball. La carte numéro 5, ça va être l'étoile comme ça, mais avec l'illustration de gauche. Et la numéro 6, ça va être les étoiles avec l'illustration de droite. La carte 7, ça va être le kaléidoscope avec l'illustration de gauche. La numéro 8, kaléidoscope avec l'illustration de droite. La numéro 9, ça va être la Master Ball avec celle de gauche. La numéro 10 que j'ai, on a bien la Master Ball avec l'illustration de droite. La numéro 11, ça va être la carte tampon avec l'illustration de gauche. Alors je ne l'ai pas, donc je vous en montre une autre. Et la 12, ça va être la carte tampon avec l'illustration de droite. La numéro 13, je l'ai, donc il s'agit de la carte V, et du coup là, on change complètement d'illustration, ce qui est toujours le cas dans les gem packs. Donc ça, c'est la numéro 13. Et la numéro 14, c'est la VMAX. Donc encore une illustration différente, bien évidemment. Et du coup, sur Aquali, on a bien que 14 cartes en tout, enfin 14 versions différentes en tout. Donc Aquali n'a pas de cartes illustration rare exclusive. Voilà. Alors, ensuite, on va parler des niveaux de rareté en lien avec l'histoire du taux de drop. Donc je vais reprendre ma boîte. Voilà. Alors, au niveau de ce tableau, donc pour rappel,
La première ligne donne le nombre de cartes dans le booster. Là, il y a 4 cartes. Les 4 cartes sont réparties sur la totalité des niveaux de rareté. Des fois, dans certains boosters, en fait, il y a 5 cartes et puis en fait, il faut un trait pour dire que les 4 premières cartes, c'est quel niveau de rareté et la dernière carte, c'est quel niveau de rareté. Dans les Gem Packs, ils l'ont pas fait, mais ils auraient pu le faire parce qu'en vérité, vous avez toujours 2 cartes communes, une carte peu commune et une carte étoile parmi une étoile, 2 étoiles et 3 étoiles. Donc dans chaque booster, c'est ça, c'est toujours cette répartition-là. Alors, donc ensuite, ici, on voit que parmi les 3 étoiles, il y a plusieurs catégories. Alors, déjà, la catégorie des communes. Alors, les communes, c'est les Reverse Energy et les Reverse Pokéball. Donc, les 4 premières versions des cartes, on va dire. Les 4 premières versions sur 14 ou 15 des cartes évolution. Alors, les peu communes, il s'agit de la Reverse Étoile et de la Reverse Kaleidoscope. Voilà, donc c'est les 4 versions suivantes, hein. Donc c'est les versions 5, 6, 7 et 8. Dans les 1 étoile, alors il y a un peu de tout. On a à la fois les Master Ball, donc les 2 différentes illustrations de Master Ball pour chaque famille. Et on a la carte V. Donc du coup, il y en a 27, puisque 9 évolutions multipliées par 2 versions de Master Ball, plus une carte V, donc par 3, quoi, tout bêtement. Ensuite, les 2 étoiles, ça correspond aux cartes avec tampon. Il y en a un peu plus que 18 cartes, puisque alors on a les 2 versions de chaque famille en tampon, mais on a aussi, je crois que c'est les balls qui sont en tampon. Les 3 autres tampons, c'est les cartes de ball, ouais. C'est les cartes objets avec les différents types de balls dessus. Ensuite, les 13 cartes en question, il s'agit tout simplement des cartes 3 étoiles, donc là-dedans on a les VMAX, mais on a aussi les cartes énergie holo, voilà, qui sont en 3 étoiles, et c'est pour ça qu'il y en a un peu plus que 9. Ensuite, les 4 suivantes, c'est les 4 illustrations rares qui sont exclusives à cette extension. Et les 3 dernières, c'est les fameuses 3 énergies holo avec tampon de l'extension. Voilà, et c'est le niveau de rareté le plus élevé. Ensuite, donc en dessous des catégories de rareté, en fait, on a le nombre de cartes différentes par niveau de rareté, tout simplement. Et la ligne d'en dessous, c'est marqué le pourcentage de cartes produites au total de l'extension. Mais en fait, quelque part, on pourrait considérer que c'est un taux de drop. Alors, moi, je ne considère pas ça comme étant le taux de drop du booster. Parce qu'en fait, dans ma tête, dans un booster, vous avez forcément 2 communes, 2 peu communes. Donc le taux de drop, ils sont de 100% en fait. Et du coup, moi, le taux de drop, souvent, je raisonne que sur la carte très rare. C'est-à-dire quand on ouvre un booster, combien on a de chances d'obtenir soit une illustration rare, soit... voilà. Par contre, si là, vous raisonnez les pourcentages par rapport aux 4 cartes, c'est-à-dire que c'est par rapport au booster, si on dit que 50% du booster sont des cartes communes, 25% du booster c'est une carte peu commune, là, ça marche et on peut effectivement dire que ça, c'est le taux de drop du booster. Par contre, comme le booster contient 4 cartes, dès que vous êtes en dessous de 25%, ça veut dire que vous n'êtes pas garanti d'avoir la carte en fait. Hein. Et donc là, ce qu'il faut lire, c'est il y a 50% du booster qui est une carte commune, donc 2 cartes sur 4. 25% du booster qui est une carte peu commune, donc une carte sur 4. Et puis là, si vous faites le total, ça fait 25%. Donc la dernière carte, c'est une carte parmi ces 3 niveaux de rareté, quoi. Voilà. Ensuite, quand le pourcentage est en face que d'une seule catégorie de rareté, il n'y a pas de souci, c'est bien un pourcentage de drop. Par contre, là, quand vous avez 2,17%, c'est en face de 3 catégories différentes. Donc, si vous voulez savoir, par exemple, quel est le pourcentage de chance sur un booster ou sur un booster d'avoir en fait l'une des 4 illustrations rares,
En fait, il faut faire un petit calcul. Ça veut dire que parmi les 3 niveaux là, de rareté, donc qui au total fait 2,17%, on prend l'hypothèse qu'ils ont imprimé la même quantité de chacune de ces 20 cartes en fait. Donc on a une répartition de 13 sur 20 du premier niveau de rareté, de 4 sur 20 du deuxième niveau de rareté, de 3 sur 20 du troisième niveau de rareté. Du coup, pour avoir le taux de drop, il faut multiplier le 2,17% par 13 sur 20 ou par 4 sur 20 ou par 3 sur 20. Et ça, c'est quand vous raisonnez au total du booster. Donc, si on reporte ça à une seule carte, c'est-à-dire, moi, je me dis, j'ouvre un booster, combien de pourcents de chance j'ai de tomber une carte parmi ces 3 niveaux de rareté? Ben, en fait, il faut multiplier 2,17 par 13 sur 20, par exemple, si on prend celui-là, et ensuite remultiplier par 4 pour le ramener par rapport à une carte et non pas par rapport à un booster de 4 cartes. Voilà, tout ça pour vous dire qu'au final, le taux de drop, donc j'ai recalculé par rapport à un booster. Donc, bien sûr, on ne parle pas de la commune et de la peu commune parce qu'on est garanti de les avoir. Mais quand vous prenez un booster, vous avez en vérité 72,6% de tomber sur la 1 étoile, 18,8% de chance de tomber sur la 2 étoiles, 5,6% de chance de tomber sur les 3 étoiles de type VMAX, 1,7% de chance de tomber sur l'une des 4 illustrations rares et enfin 1,3% de chance de tomber sur une énergie avec le tampon de l'extension. Voilà, donc ça c'est le taux de drop réel quand vous prenez un booster, quand on raisonne que sur la carte qui n'est pas garantie. Voilà. Ben, j'espère que cette explication aura été claire. Je m'excuse par avance pour ceux qui ont trouvé ça un peu long et qui ne sont pas intéressés par les statistiques. Moi perso j'aime bien ce genre de choses parce que ben, j'aime bien comprendre comment c'est fait, j'aime bien savoir quelles sont mes chances. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, que ce soit sur cette extension ou sur les extensions chinoises en général, ben, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, il y a une autre info que je voulais vous donner, que j'ai failli oublier. Il s'agit de reconnaître en fait une vraie carte Pokémon chinoise. Alors, sur le rebord de la carte, vous avez une petite gravure là, comme ça ici. Là. Je ne sais pas si vous voyez, c'est marqué Pokémon en tout petit là. Voilà, c'est pas facile à vous montrer parce que c'est vraiment tout petit. Donc ça, c'est déjà à partir des cartes reverse, enfin des cartes un petit peu rares, vous avez déjà ce marquage. Alors, sur une extension classique, pour des cartes qui sont pas du tout brillantes, je parle notamment pour les communes, les peu communes classiques, vous n'aurez pas du tout de marquage malheureusement. Et en fait, plus le niveau de rareté de la carte est élevé, plus vous avez de marquage. Du coup, sur les Gem Pack, bah, sur les reverse, vous avez au moins ce marquage-là. Donc, ça veut dire que vous l'avez sur toutes les cartes, puisque toutes les cartes sont reverse. Et ensuite, à partir des cartes V, vous avez un autre marquage supplémentaire. Alors, je prends la carte... Donc ici, on voit très très bien la gravure là, qui est ici. Où c'est marqué Pokémon. Mais vous avez une autre gravure à peu près ici, là. Voilà, là, on le voit un petit peu. C'est un espèce de reflet, ça dit soit vous voyez, donc c'est un espèce de reflet, donc soit vous voyez le mot Pokémon, soit vous allez voir une espèce de Pokéball. Voilà. Donc ça, ce tag là, il y est sur toutes les grosses cartes. Alors, des fois ils sont sur le côté, des fois ils sont en plein milieu. Voilà. Sur les cartes shiny, ce tag là, il est souvent en plein milieu de la carte. Voilà. Et si je prends la carte VMAX, vous avez aussi ce tag. Alors, on voit bien celui de gauche avec le Pokémon.
Et celui de droite, il est dans le truc blanc. Donc on voit bien la Pokéball. Par contre, j'arrive pas ni à voir ni à vous montrer quand c'est écrit Pokémon en fait. Voilà. Mais bon, il s'agit bien d'une vraie carte. Voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez les reconnaître. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et aussi est-ce que vous allez en ouvrir ou est-ce que vous en avez déjà ouvert et qu'est-ce que vous avez eu. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui suivent cette vidéo jusqu'au bout. Ça m'aide énormément et ça permet de faire progresser la chaîne, donc un grand merci à vous. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine chez Poké Crafting. Allez, ciao ciao tout le monde!